Sunda Picture TV. La procédure de flagrance est mise en mouvement. C'est une procédure en matière pénale, donc dans un procès pénal, qui est mise en mouvement lorsqu'une infraction flagrante est commise. Et il faut comprendre par infraction flagrante celle qui s'est commise actuellement ou qui vient de se commettre. Et elle est répétée telle, c'est-à-dire flagrante, lorsque l'auteur est poursuivi par la clameur publique et on retrouve par devers lui des effets, des documents, de pièces qui attestent soit qu'il est auteur, coauteur ou complice. La procédure de flagrance, c'est une procédure qui est caractérisée par le principe de la célérité. Lorsque cette procédure est mise en mouvement, l'objectif poursuivi, c'est de sanctionner le plus vite possible l'auteur de l'infraction. Raison pour laquelle, lorsque le ministère public poursuit en matière de flagrance, il y a défaut de pertinence de la qualité officielle. Donc, on ne prend pas en compte les immunités des poursuites pour déférer l'auteur d'une infraction. C'est le cas, par exemple, de certaines personnes qui sont bénéficiaires des immunités de poursuites, entre autres le député, le parlementaire, le membre du gouvernement. Devant une procédure de flagrance, les immunités tombent. Autre chose à relever lorsque nous sommes en face d'une procédure de flagrance, c'est que pendant cette procédure, les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont étendus à telle enseigne qu'il peut décerner un mandat d'amener. Alors qu'en temps normal, les mandats d'amener ne peuvent être décernés que par les ministères publics, le magistrat du parquet. Et devant cette procédure de flagrance, l'objectif poursuivi, c'est d'éviter la vengeance privée, parce que ce sont des cas où la société est en face d'une infraction qui s'est commise et il y a souci de voir l'auteur de l'infraction être sanctionné le plus vite possible. C'est ça l'objectif. Raison pour laquelle cette procédure vise à ne pas énerver la société qui a vu l'infraction être commise et qui a les soucis de voir l'auteur être sanctionné le plus vite possible. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons comprendre de la procédure de flagrance qui est mise en mouvement lorsque une infraction flagrante ou répétée telle est commise. Oui, d'abord il faut relever qu'en temps normal, un député provincial ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de la plénière de l'Assemblée provinciale ou du bureau en cas de vacances. Mais l'article 9 de la loi relatif aux principes fondamentaux de la libre administration des provinces prévoit une exception. La loi est claire, sauf en cas de flagrance. En cas de flagrance, les immunités sont inopérantes. C'est ainsi qu'on parle des défauts de pertinence de la qualité officielle. Donc, l'auteur de l'infraction est poursuivi, quelle que soit sa qualité. S'il faut aller en profondeur en ce qui concerne les dossiers de l'honorable Moukebaye, il vous souviendra qu'il est poursuivi pour les infractions des droits communs et la procédure initiée contre lui, c'est la logique, c'est soumis à la logique de la flagrance, la procédure de son arrestation. Raison pour laquelle le procureur général n'avait pas besoin de l'autorisation de l'Assemblée provinciale pour les poursuivre, étant donné qu'il s'agit d'une procédure flagrante, d'une infraction réputée flagrante, c'est-à-dire une infraction qui venait de se commettre. Et pour cette infraction, les ministères publics étaient en droit de se saisir et de déférer son auteur le plus vite possible devant son juge naturel qui est la cour d'appel de Kinshasa-Gombe.
Voilà en quelques mots ce que nous pouvons relever en ce qui concerne les dossiers de l'honorable Mike Mukeba. En somme, ce que nous devons comprendre de la procédure des flagrances, c'est que cette procédure, c'est une procédure dérogatoire ou exceptionnelle qui n'obéit pas au principe de la procédure ordinaire. Je dois préciser une chose, que lorsque nous sommes en face d'une infraction flagrante, toute personne a le droit de se saisir de l'auteur de l'infraction. Ce sont des cas où la loi reconnaît à toute personne les droits d'arrêter. Les droits d'arrestation est accordé à toute personne, mais à condition de déférer l'auteur de l'infraction devant l'autorité compétente. Mais en temps normal, pour la procédure ordinaire, seules les autorités qualifiées sont revêtues de l'autorité ou du pouvoir d'arrêter. Voilà ce que nous pouvons ajouter en ce qui concerne la procédure des flagrances. Par rapport aux propositions des lois qui sont abusivement qualifiées de lois sur la congolité, nous devons d'abord préciser que ces propositions de loi ne viennent pas régenter ou réglementer la question de la nationalité, parce que nous avons déjà une loi depuis 2004, la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. C'est cette loi qui organise ou qui régente la question de la nationalité. Mais ces propositions de loi viennent plutôt verrouiller l'accession à certaines fonctions de souveraineté. Selon ces propositions de loi, pour accéder à ces fonctions, je prends le cas de la fonction du président de la République, il faut non seulement être des nationalités congolaises, mais être congolais de père et de mère. L'objectif poursuivi par l'auteur de ces initiatives de loi, c'est de protéger la nation face à certaines trahisons et infiltrations. Mais il y a aussi une question pratique qui se pose. Est-ce seuls les Congolais de père et de mère peuvent mieux protéger la nation? C'est une question qui peut rester pendante, mais nous pouvons relever dans ces initiatives de loi les soucis de protéger la nation congolaise contre ce qu'elle a connu dans son histoire, parce que l'auteur est resté dans une dimension diachronique qui consiste à faire la lecture de l'évolution historique de notre société et qui souvent a été exposé à plusieurs infiltrations, à plusieurs trahisons, raison pour laquelle il faut que certaines fonctions de souveraineté soient sécurisées, soient verrouillées. La République démocratique du Congo ne fera pas exception, parce que même aux États-Unis, pour être président de la République, il ne faut pas seulement être américain, mais il faut naître sur les sols américains. S'agit-il d'une discrimination? La question ne se pose pas lorsque c'est une discrimination positive, c'est-à-dire elle va dans le sens à sauvegarder certaines valeurs sociales, certaines vertus de notre société. Et ce que nous pouvons déplorer, néanmoins, c'est la politisation, parce que c'est une question technique, c'est une procédure parlementaire, mais la politisation ne donne pas la possibilité à ce que ces propositions de loi soient étudiées minutieusement. Et je profite de l'occasion pour préciser que parmi les impacts qu'auront ces propositions de loi, il y a entre autres celles qui touchent à la révision constitutionnelle, parce que s'il faut prendre les cas de la fonction du président de la République, nous avons l'article 72 de la Constitution qui fixe déjà les conditions d'éligibilité. Donc, s'il va falloir renforcer les conditions d'éligibilité, il faut réviser la Constitution. Et la révision constitutionnelle
comme vous le savez, est soumise à la procédure prévue par l'article 218. Ce n'est pas par initiative d'un parlementaire, mais c'est la moitié de la chambre parlementaire qui doit soumettre la question. Donc, en gros, nous pouvons relever que ces initiatives sont caractérisées par les soucis de sécuriser certaines fonctions régaliennes pour éviter ce que nous avons connu dans le passé, mais les risques de la politisation peuvent jouer en défaveur de ces initiatives de loi. Voilà ce que nous pouvons relever. Sous la Picture TV.